Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Dans cet épisode, je vais revenir sur les faits marquants de mon road trip qui a duré 2 mois cet été. Je vais revenir sur l'itinéraire que j'ai fait, mais aussi sur les rencontres et les histoires de dingue, les synchronicités qui me sont arrivées. J'ai trop hâte de vous faire découvrir ce condensé, ce mush-up de plein de petites histoires. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va vous aujourd'hui ? Écoutez, de mon côté, ça va très bien. Là, j'enregistre cet épisode le 16 décembre et officiellement, du coup, je pars à Bangkok le 16 janvier. Donc, je suis à 1 mois de mon départ et je pense qu'il est enfin temps que je fasse ma vidéo de clôture du road trip qui m'est arrivé l'été dernier, du coup. Alors, dans cet épisode, je vais sûrement peut-être lâcher quelques larmes, alors je m'en excuse d'avance. Enfin, non, ne vous excusez jamais de pleurer en public. Enfin, c'est faux, là. Donc voilà, ça risque d'être un épisode assez émotionnel, un épisode qui va me replonger dans des choses qui me sont arrivées, des personnes que j'ai rencontrées, des galères que j'ai eues, enfin tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de la semaine dernière. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous donnais vraiment tous les détails pratico-pratique, comment j'ai aménagé ma voiture pour dormir dedans, comment je me suis débrouillée pour toutes mes affaires, pour l'hygiène, pour me laver, etc. Donc si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, on va dire plus logistique et technique sur l'aménagement de la voiture et vivre en itinérance pendant 2 mois, je vous conseille de regarder la vidéo de la semaine dernière. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, du coup, je vais vraiment aborder avec vous mon voyage, tout ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo justement où, je l'avais tournée vraiment la veille, de mon départ. Une vidéo dans laquelle je disais où genre: «Je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même, je sais pas ce qui m'attend et j'ai un peu peur» et là, je fais cette vidéo aujourd'hui pour, faire une clôture de ce voyage-là, pour rassurer la petite Lina de avant le voyage qui avait peur, de ce qui allait se passer. Et j'ai vraiment envie, dans cette vidéo, je sais que vous qui m'écoutez, vous adorez les histoires, vous adorez les anecdotes de voyage et dans cette vidéo, il va y en avoir un petit paquet. Il va y en avoir un petit paquet tout simplement parce que, je me suis longuement questionnée sur le format que j'allais donner à cette vidéo-là aujourd'hui. Est-ce que je vous racontais toutes les personnes que j'ai rencontrées ou est-ce que je vous racontais que quelques passages marquants? J'ai décidé de raconter cet épisode, dans un ordre chronologique parce que, vous allez voir que la chronologie a une importance capitale dans mon road trip et je m'en suis rendu compte après. Donc je vais vous raconter, voilà, mon road trip par ordre chronologique, les rencontres que j'ai faites. Je vais plus, raconter peut-être certaines rencontres, un peu moins d'autres. Enfin voilà, je sais pas. On verra, sur le flow comme ça. Normalement, je fais aucune retouche de mes épisodes donc ce qui sort, sort comme ça sort. Voilà, on va dire ça comme ça. Hem, allez, je pense qu'on peut y aller. Pour remettre dans le contexte, en juin dernier, ouais, c'est ça, en juin dernier, j'ai décidé de partir en road trip avec ma voiture et faire le tour de France. Pourquoi j'ai décidé ça? Eh bien, tout simplement parce que, hem, je savais que j'allais partir en voyage loin, en Asie, à la fin de l'année. Donc bon, là, au final, ça se fait au début de l'année prochaine, mais en fait, je savais que j'allais partir loin, pendant longtemps.
et je me suis dit que avant de partir loin, j'avais envie quand même de découvrir mon pays, mais surtout, j'avais envie de revoir des amis que j'avais pas vus depuis longtemps et de faire un peu le tour de tous les potes avant, de partir dans mon grand voyage. Donc c'est-à-dire remettre les compteurs du nombre d'années où on s'est pas vu à 0 pour tout le monde. C'était vraiment, on va dire, l'objectif de mon road trip et l'objectif, c'était évidemment d'aller, vous rencontrer, d'aller rencontrer mes abonnés, d'aller, partager, vos histoires et diffuser vos histoires. Heu, je pense que j'étais pas prête pour tout ce qui allait m'arriver, pour toutes les synchronicités qui allaient m'arriver, pour toutes les rencontres que j'ai faites, pour tous les challenges qui m'ont défiée pendant ce road trip. J'étais pas prête là, genre vraiment pas. J'étais vraiment pas prête, mais j'ai trop hâte de vous en parler. En tout cas, si jamais je sais pas si vous me regardez sur YouTube ou si vous me regardez sur, enfin ou si vous m'écoutez sur une application d'écoute. En tout cas, sachez que si vous voulez, avoir des images de tout ce que je vais, vous dire aujourd'hui, si vous voulez avoir, des images des rencontres que j'ai faites, des aventures qui se sont passées, j'ai tout gardé, j'ai gardé toutes mes stories Instagram en story à la une. Donc vous avez 3 stories à la une à regarder. Il y a le road trip partie 1, road trip partie 2 et Blablacar. Blablacar, c'est un format en fait que j'ai décidé de créer parce que justement, voilà, c'est des vidéos face cam où je parle, d'une expérience que j'ai vécue parce que tout simplement, c'était juste dingue et que sur le moment, j'avais vraiment envie de vous le partager. J'ai décidé de faire un format Blablacar où je me pose dans ma voiture et quand il s'est passé un truc de dingue et je vous raconte ça. Enfin bref, là ça va être un gros blablacar, cette vidéo en fait, je vais juste vous raconter un condensé. Je sais que vous aimez les petites histoires, donc ça va être plein de petites histoires que j'ai vécues pendant ce road trip. Hem Et je pense que pour moi aussi cet épisode va me faire beaucoup de bien parce que, j'ai mis très longtemps à atterrir du road trip. Quand je suis revenue chez moi après, 2 mois très intenses, je pense que vous allez voir l'intensité, vraiment dans cet épisode. Mais quand je suis revenue chez moi après ces 2 mois, j'ai eu besoin d'un temps de décantation. J'ai vraiment eu besoin d'un sas de décompression et et j'ai eu besoin, en fait, de laisser infuser tout ce qui s'est passé, toutes les rencontres qui se sont offertes à moi cet été, tous les gens, voilà, que j'ai découverts, que j'ai redécouverts pour certains. Voilà, j'ai vraiment eu besoin, je pense, d'un temps où, j'arrivais pas à ouvrir la parole sur tout ce qui m'était arrivé cet été parce que tout simplement, j'avais trop de choses dans la tête, j'avais trop de souvenirs et aujourd'hui, on est, en décembre, donc genre je suis revenue, début septembre, donc on est allé 3-4 mois après. Hem, on est 3 mois après, ouais, c'est ça et je pense que, le temps est juste pour moi pour vous faire la clôture de ce road trip parce que, voilà, ça a pu, se décanter. Je suis moins dans l'euphorie, je suis plus dans, bah, voilà, je l'ai fait et encore aujourd'hui, j'ai, je pense, beaucoup de mal à me rendre compte, de l'intensité de tout ce que j'ai fait cet été. En tout cas, je m'en remercierai jamais. Je me remercierai, ouais, on peut le dire, voilà, je me remercierai jamais assez de l'aventure que je me suis offerte, durant 2 mois. Ça a été une aventure clairement, je l'ai dit dans ma première vidéo, avant de partir, je m'étais dit: «Je sens qu'il va y avoir un avant et un après road trip». C'est le cas. Il y a un avant et un après, ce road trip-là, ce tour de France des esprits nomades. Hem, tout simplement parce que, ça a vraiment été l'été où je me suis découverte, mais aussi où, je me suis entourée de personnes incroyablement bienveillantes. Je me suis entourée de personnes qui me correspondaient. J'ai enfin, en fait, accepté, que je méritais d'être entourée par des personnes comme celle-là. Donc voilà, enfin bref, je m'éternise pas plus. Donc au départ, pour le road trip, donc au niveau de l'itinéraire, j'avais, l'itinéraire littoral, on va dire. Mon but, c'était vraiment de, faire le tour de France par les littoraux, chose que au final, j'ai plutôt fait. Hem mais en fait, j'avais aucune attente et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le monastère bouddhiste où je me suis rendue il y a déjà, l'été, il y a 2 ans, l'été 2022. Hem, vraiment, cette expérience au monastère m'avait vraiment appris à faire les choses sans attente et c'est ce que j'ai réalisé pendant ce road trip. Quand je suis partie,
au départ de ce voyage, je n'avais aucune attente. Je ne savais pas ce qu'il allait se passer et je me disais que le fait de n'avoir aucune attente, je pourrais être déçue de rien puisque, bah, j'ai pas d'attente. Donc forcément, quand tu as pas d'attente, tu peux pas être déçu parce que tu acceptes de ne pas savoir ce qui va t'arriver. J'avais juste 3 choses que je voulais vraiment faire pendant ce road trip. La première, c'était visiter le palais idéal du facteur cheval. La seconde, c'était visiter le cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Et la troisième, c'était de revoir John, le chef de cuisine, enfin un ancien collègue en fait avec qui j'ai travaillé pendant mes premières saisons en station de ski et qui a ouvert un restaurant à Douarnenez en Bretagne. Et je m'étais toujours dit que je voulais vraiment aller le voir et j'avais jamais trouvé le temps. Et là, je me suis dit, eh ben, ce road trip, c'est pour aller voir John. Enfin, vraiment, genre, voilà, c'était mon goal, on va dire. C'était, voilà, aller jusqu'en Bretagne pour aller voir John, parce qu'en plus, je connaissais pas la Bretagne, donc voilà, j'avais envie de découvrir cette région-là. Voilà, en gros, juste les 3 seules attentes que j'avais dans le road trip. Et les amis, vous allez voir après. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mes petits trucs comme ça et je veux rien oublier de tout ce que je vais vous dire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est mes notes. En tout cas, voilà l'idée que j'avais au départ. Avant de partir, j'ai quand même en fait, je savais pas du tout comment planifier. Je savais l'itinéraire que je voulais faire, je savais que j'avais 2 mois pour le faire, mais je savais rien d'autre. En fait, voilà, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, j'avais aucune idée de comment, j'allais partir et j'ai décidé en fait de demander déjà sur les réseaux sociaux qui, vivait où et qui avait envie de me rencontrer. Donc à ce moment-là, j'avais, fait un tableau en fait avec le nom, des personnes et l'insta des personnes, qui souhaitaient me rencontrer avec la ville, si j'arrivais à voir certaines personnes. Donc j'ai réutilisé ce tableau, pour être honnête avec vous, 2 fois, il me semble. Ouais, 2 fois pendant ce road trip. Tout simplement parce que je me suis surtout laissée non 3 fois, tout simplement parce que je me suis surtout laissée porter par la vague, et du coup, j'en ai pas forcément eu besoin. Donc je m'excuse, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent là et qui voulaient me voir pendant le road trip et qui m'avaient envoyé un message et que finalement, bah, voilà, on n'a pas pu se croiser. Écoutez, ce n'est peut-être que partie remise. Je ne pouvais pas voir tout le monde de toute façon et je me laissais vraiment guider par ce que j'avais envie de faire. Donc voilà. Enfin bref, donc j'avais, comme je vous dis, programmé ma première semaine. La première semaine, elle était assez, ouais, assez fixée. Si tu veux, pendant cette première semaine, et vous allez voir qu'au niveau des synchronicités du destin, c'était un truc de dingue. Enfin bref, allez, je vous en dis pas plus, on passe aux histoires. Donc, premier jour de road trip, je pars. Première mission, je vais visiter le palais idéal du facteur cheval. Pourquoi je décide d'aller visiter le palais idéal du facteur cheval? Donc ça se situe à Hauterive dans la Drôme, il me semble. C'est le palais idéal du facteur cheval. Je ne peux pas vous décrire ce palais. C'est un monument français incroyable à aller voir. C'est, l'œuvre, d'une vie pour un homme. C'est vraiment une histoire de dingue. Je vous conseille, d'aller vous renseigner sur ce monument-là, c'est un truc de fou. J'ai également fait plusieurs réels sur mon Insta, sur ce monument, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et première étape, voilà, je veux, aller commencer mon road trip qui est une sorte de pèlerinage parce que, faut savoir que pendant ce road trip, mon père est décédé, la nuit du 3 au 4 août 2019 et donc voilà, en août, ça a fait 5 ans et donc ce road trip, c'était aussi, le road trip des, 5 ans de la mort de mon père. Hem, Pourquoi ça a été puissant? Parce que en fait, mon papa, il était facteur et il a fait le tour de France en travaillant dans les trains de nuit, à la poste. Donc en fait, il triait le courrier et il travaillait dans les trains de nuit donc du coup, voilà, il montait dans un train de nuit, il, comment vous dire? Genre, il triait le courrier et à chaque fois, en fait, il s'arrêtait quand il en avait marre, il s'arrêtait à une gare, il descendait du train, il allait voir le bureau de poste le plus proche, on lui confiait une tournée et il a fait en fait le tour de France comme ça en faisant des tournées de facteurs partout en France et c'est quelque chose qui m'a inspiré ce road trip là où je me suis dit: «Bah, pour les 5 ans de sa mort, j'ai aussi envie, de marquer le coup et de partir faire moi-même mon tour de France comme lui l'a fait à son époque, en travaillant dans les trains de nuit, à la poste. Donc c'était aussi un hommage à mon papa
Et du coup, le fait de commencer, ce pèlerinage en passant par le palais idéal du facteur cheval, si vous voulez, le palais idéal du facteur cheval, c'est un palais fait en cailloux, qui a été construit par un homme qui était facteur et qui a ramassé des pierres pendant, je crois, 18 ans, enfin un nombre d'années énorme, lors de ses tournées pour construire ce palais. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui me rappelait beaucoup mon papa. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par ce lieu-là, qui était hautement symbolique, vous l'aurez compris. Et ensuite, le plan, c'était de rejoindre Luc. Luc, qui est un ami que j'ai rencontré en hiver dernier à Val d'Isère, Val Thorens, les Menuires, je sais plus, une station de ski pas très loin de chez moi. Luc, c'est un gars que j'ai rencontré et il vit à l'année dans son camion. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de podcast que j'ai fait avec lui. En tout cas, voilà, je crois que c'est vivre en van, se faire de nouveaux repères ou voilà, je ne sais plus trop le titre. Mais du coup, Luc, c'est la première personne que j'ai rencontrée pendant mon road trip. Enfin, que j'ai re-rencontré plutôt, puisque c'était un ami que j'avais pas vu depuis un petit moment. Et donc, on a passé 2 jours ensemble. C'était vraiment génial. Et en fait, je me suis dit, mais ça se cale tellement bien parce que le fait de passer un temps privilégié avec une personne qui vit en van à l'année pour commencer mon road trip en itinérance, c'était juste parfait parce qu'il a pu me donner plein de conseils. Il a pu, voilà, mes 2 premières nuits, du coup, bah, je les ai faites avec lui, du coup. Enfin, lui dormait dans son van et moi, je dormais dans ma voiture, mais ça m'a rassurée, d'être garée sur un parking, côte à côte avec une personne que je connaissais, pour mes 2 premières nuits et j'ai trouvé ça, voilà, juste génial dans comment les choses se sont goupillées parce que, bah, ça m'a beaucoup rassurée pour le départ de mon road trip. C'était un peu genre ça m'a tenu la main et ça m'a montré que oui, j'étais capable de dormir dans ma pièce, il m'est rien arrivé et que si j'avais un problème, j'avais quelqu'un, de confiance, j'avais un ami à côté de moi et ça me rassurait beaucoup. Ensuite, j'ai rencontré donc je suis descendue alors j'ai été boire un café, improbable, j'étais à Lens-en-Vercors en fait avec Luc quand on s'est dit au revoir et je devais aller dans les Hautes-Alpes pour rejoindre Mariana et là en fait sur la route, j'ai eu l'occasion de revoir Laura, une amie à moi du DUT, qui était littéralement dans le village où j'avais passé ma deuxième nuit. Donc du coup, on allait boire un café ensemble. En fait, vous allez voir que j'ai bu beaucoup de café. Alors non, j'ai pas bu beaucoup de café, ça c'est faux, je déteste le café, mais j'ai été boire beaucoup de verres en fait avec des personnes rencontrées comme ça, enfin des gens que je connaissais, où ça me faisait trop du bien de les revoir un petit coup. Et du coup, hop, on s'est retrouvés, on a été se faire une bouffe, se boire un thé, un verre ou quoi. Et enfin, c'était juste génial parce que du coup, ça me permettait de revoir ces personnes. Après, Laura, par exemple, ça faisait au moins 5 ans qu'on ne s'était pas revus. Donc ça m'a fait mais genre trop, 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 trop plaisir de la revoir, ne serait-ce que c'était même pas une trentaine de minutes, mais c'était trop chouette. Et comme quoi le destin se goupille bien parce que le monde a fait que bah, on dormait à Lens-en-Vercors ce jour-là et que bah, elle se trouvait là-bas. Enfin voilà, la coïncidence. Et donc ensuite, je pars, je prends la route pour aller chez Mariana. Mariana, ça a été, coucou si tu m'entends d'ailleurs, Mariana a été l'une des personnes qui a marqué, ça a été une étape vraiment marquante de ce road trip parce que Mariana, c'est l'agricultrice. Donc j'ai aussi sorti un épisode de podcast avec elle d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter. C'est agriculture au féminin, je crois, enfin voilà. C'est une femme avec qui j'ai fait mes 2 premières années d'études quand j'étais à Lyon. Et en fait, on n'a jamais été si proches que ça. Enfin, genre, on se parlait pas vraiment. C'est pas qu'on s'aimait pas, c'est pas qu'on s'aimait, c'est juste que voilà, on se calculait pas plus que ça pendant nos études. Et en fait, bah, on a commencé à se suivre à l'issue de nos études sur nos réseaux sociaux respectifs. Donc elle, c'est Heidi Agricultrice et moi, bah, sur Instant Simple. Et il se trouve que quand j'ai annoncé que je faisais mon road trip, elle m'a dit, bah, si tu veux, genre, viens à la ferme de mon père et enfin, parce que du coup, elle aide son père à la ferme, elle a repris la moitié de la ferme avec lui, du coup, et ils élèvent des brebis et des agneaux pour la viande d'agneau. Et elle me dit, ben, passe à la ferme, viens, on t'accueille chez mon copain et ma belle famille, et ça me ferait trop plaisir de te voir. Et moi, je lui dis, mais en vrai, j'ai trop envie de vivre ta vie pendant 24 heures. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je suis allée la voir et pendant 48 heures, elle m'a fait goûter au métier de la ferme, à son quotidien. Ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver parmi les bêtes,
à genre, changer les enclos, à nourrir, les béliers, à nourrir les agneaux et puis après, le soir aller, vendre des œufs sur le marché et vendre, de la terrine de brebis et tout. C'était vraiment en fait un moment, mais suspendu hors du temps que m'a offert Mariana et je lui en suis mais vraiment reconnaissante. Le monde de la ferme, le monde de l'agriculture, c'est un monde que je ne connaissais pas, enfin que je ne connaissais pas. J'ai vécu dans un petit village, mais en montagne, il y a quand même pas énormément d'agriculture, enfin en tout cas dans le village où je suis. Et c'est pas un monde, enfin voilà, on connaît tous ce monde-là, mais enfin en tout cas voilà, j'avais jamais vraiment été dans une ferme, fait des activités dans une ferme et c'était un moment, mais genre tellement génial, puis tellement précieux, puis enfin, genre c'était juste fou. Et, sa belle famille qui m'a accueilli et son copain, enfin, voilà, c'était juste incroyable et c'est là que je me suis rendu compte que, purée, genre c'est ça que j'ai envie de vivre dans un road trip, c'est-à-dire, la veille, d'avoir vu Mariana, je faisais, une randonnée avec Luc et son chien qui me tirait en baudrier comme ça, pour monter la montagne. Le lendemain, je suis avec, des patous-patous, dans la forêt, au sommet d'une montagne avec, un troupeau de 200 brebis à, prendre des filets, les déplacer et tout et je me suis dit: «Mais c'est ça, tu vois, que j'ai envie de vivre pendant 2 mois, c'est cette vie-là, c'est cette vie, mais genre complètement aléatoire de tu sais pas ce qui va arriver demain. Et donc, je passe du temps avec Mariana. Donc là, c'était encore la partie prévue du road trip. Ensuite, j'avais prévu d'aller chez Audrey. Audrey, c'est une femme que j'ai accompagnée en coaching de vie. C'est une personne, d'ailleurs, si ça vous intéresse si vous avez envie de vous faire accompagner en coaching de vie, je suis coach certifiée, donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on prévoie un premier appel gratuit, bah, avec grand plaisir. Genre, je vous mets le lien dans la description et vous tombez sur mon Calendly. En tout cas, voilà, c'est une femme que j'ai accompagnée et c'est une femme qui est devenue même mon amie par la suite. Et du coup, elle habitait à Grasse, donc je suis descendue, j'ai fait les Hautes-Alpes, j'ai fait une nuit dans le Mercantour parce que j'ai voulu aller me perdre un petit peu parce que là, j'avais enchaîné quand même 3 jours où je voyais tout le temps du monde et du coup là il fallait que j'aille me perdre un petit peu toute seule. Et vous allez voir que d'ailleurs pendant ce road trip, il y a souvent des moments où j'ai enchaîné en fait beaucoup de personnes que j'ai vues. Ça me demandait beaucoup d'énergie parce que le fait en fait de rencontrer tout le temps des nouvelles personnes ou de revoir des gens que ça faisait enfin que ça fait 5 ou 6 ans ou même plus que tu n'as pas vu, ça te demande en fait beaucoup d'énergie parce que ça te demande de re-raconter ta vie tout le temps, de t'intéresser aussi à la vie de la personne et ça demande, voilà, ça demande quand même une quantité d'énergie énorme. Et c'est vrai que des fois, j'avais ce besoin de me retrouver toute seule pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours peut-être, parce que juste là, il fallait que je me déconnecte, quoi. Ensuite, du coup, voilà, je suis allée chez Audrey. J'ai rencontré Audrey en personne, une infirmière au cœur incroyable, avec laquelle, du coup, elle m'a initiée à la plongée, donc on est allé faire un baptême de plongée à Nice. C'était une expérience de dingue. La plongée pour moi, c'est une sortie de zone de confort, mais genre intersidérale, parce que j'angoisse très vite en étant sous l'eau. Je suis asthmatique, du coup au niveau de ma respiration, c'était compliqué à me contrôler, mais j'ai d'être ça là, genre vraiment, je suis contente. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en fait, voilà, ça rajoute encore plus le côté aléatoire de, bah voilà, la veille, je nourrissais des brebis et là, je suis sous l'eau à Nice. Enfin, aucun rapport, quoi. Et donc, avec elle, après, on a fait une autre journée. On est sorti à Cannes le soir et après, on a fait un dimanche, une journée catamaran. Ça a été une grosse dépense de mon road trip, mais une dépense que je regrette pas du tout parce que, enfin voilà, c'était juste trop cool. Ensuite, après avoir vu du coup Audrey, je suis partie, donc j'étais à Cannes, je suis remontée à Grasse, donc juste à côté, pour rencontrer Benoît. Benoît, que dire de lui? Autre grande rencontre de ce road trip, énorme rencontre même, une rencontre qui va rester dans ma vie, ça c'est sûr, comme tous les autres en fait, mais c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui te marquent beaucoup plus. Benoît, c'est l'oiseau noir sur les réseaux sociaux.
C'est un chanteur, c'est un artiste, d'ailleurs, voici, l'un de ses tableaux. Ma vie est éclatée comme un tableau de Picasso qui m'a offert lors de l'un, des enregistrements, de mon road trip d'ailleurs. Benoît m'a accueillie chez lui pendant quelques jours. Hem, C'était une rencontre, hem, prévue dans le sens où, on se connaissait d'Instagram depuis déjà quelques mois et du coup, voilà, on avait programmé de se voir dans le cadre de ce road trip et donc, quand je suis arrivée, il avait prévu, de m'emmener faire du parapente, qu'on irait faire un bivouac et cetera et en fait, quand je suis arrivée, il venait d'apprendre une nouvelle pas très cool, la semaine d'avant. Du coup, il était pas dans un bon mood et vous allez voir que ça arrivait plusieurs fois pendant mon road trip que, quand j'arrive chez quelqu'un avec qui c'était prévu qu'on se voit, qu'on avait programmé, que je passerais pendant le road trip, à chaque fois, je suis arrivée après, hem, un événement pas très cool dans la vie de la personne et à chaque fois, du coup, la personne me disait, «Mais c'est dingue, t'arrives pile au mauvais moment, quoi. Pile au moment où, j'ai besoin d'être seule, pile au moment où j'ai ci, j'ai ça». Moi, je n'imposais jamais ma présence déjà, genre si la personne, voulait vraiment rester seule, bah, genre, j'allais dormir dans ma voiture et puis on se voyait pas et puis c'était pas grave, mais bon, c'est jamais arrivé et en fait, à la fin de notre rencontre, pour, ces personnes qui m'ont dit ce genre de choses, à la fin, elles m'ont toutes dit des choses du genre: «Bah, au final, merci parce que ça m'a fait du bien d'avoir cette parenthèse avec toi. Ça m'a fait du bien de pouvoir échanger sur ce sujet». Parce que c'est vrai que quelque chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on a des conversations beaucoup plus deep, beaucoup plus intenses avec des personnes au final qu'on ne connaît pas vraiment. Parce que quand on ne connaît pas vraiment la personne et quand on n'a aucun impact dans sa vie, c'est-à-dire dans son travail, dans ses amis, dans sa famille, parce qu'on n'est pas d'ici, parce qu'on vient 2 jours, on repart après, eh bien, la personne se confie beaucoup plus facilement, et même moi, hein, je me confie beaucoup plus facilement à ces personnes. Et, et du coup, on a des vraies discussions. Et en fait, ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un sans filtre de tout et rien, de ce qui se passe dans nos vies, parce que on sait pertinemment que la personne, elle aura un avis objectif puisqu'elle ne connaît pas les personnes qui sont en question, parce que elle n'ira pas répéter ce qui a été dit puisque de toute façon, bah, genre la personne à qui le dire, puisque je connais aucune personne de l'entourage de la personne qui me dit. Donc en fait, ça crée, je trouve, vraiment une safe place qui fait que les personnes se sentent en confiance pour se confier, tout simplement. Donc voilà, j'ai rencontré Benoît. Benoît, on a enregistré un épisode de podcast. On a au final passé des soirées à boire du blanc sur son balcon et à refaire le monde, à parler d'amour beaucoup, à parler de relations, euh, à parler de la vie, à parler de projets de vie, de chemins de vie qu'on a envie d'emprunter, de où on se voit dans 5, 10 ans, où on se voit demain, enfin voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. On a fait aussi, il m'a emmené une journée dans une ferme, donc décidément j'étais abonnée aux fermes, où on a désherbé des betteraves. Voilà, une activité très simple, une activité où je me suis sentie vraiment bah, genre utile déjà. Et, et en fait, une activité où juste, je trouve que des fois la reconnexion à la terre, c'est genre ultra important. Puis du coup, voilà. Bon, après, j'ai dit au revoir à Benoît, j'ai continué ma route. Voilà, on va sûrement, on échange encore aujourd'hui, on va sûrement peut-être se revoir un jour, comme je reverrai sans aucun doute Luc, Mariana ou encore Laura ou encore Audrey. Enfin voilà, les rencontres ne sont pas finies. Ensuite, après Benoît, j'ai vu 2 filles sur Nice, Émilie et Océane. Émilie, une autre personne que j'ai accompagnée en coaching de vie et qui est devenue une amie aujourd'hui. Euh, Vraiment, avec elle, j'ai vécu un accompagnement, enfin, son accompagnement s'est très bien passé et c'était vraiment une belle personne. Du coup, on est resté en contact et donc on a été manger un sandwich pendant sa pause déj. J'étais très contente de la revoir, enfin de la rencontrer en vrai. Et ensuite, j'ai rencontré Océane, donc une amie à moi que
j'ai connu lors, de mes vacances au camping quand j'étais toute petite. Donc, enfin toute petite, genre j'étais au lycée donc ça faisait, je crois on a calculé, ça faisait 14 ans qu'on s'était pas enfin 14 ans, ça faisait 12 ans qu'on s'était pas vus et là on s'est revus en vrai donc c'était vraiment trop chouette. On a rattrapé, 12 ans en une soirée. Il y a eu beaucoup de discussions, c'était vraiment un moment un peu hors du temps, je pense qu'on peut le dire. Et, et vraiment, c'est une rencontre aussi où je suis contente d'avoir renoué des liens avec, avec ces personnes comme ça parce que du coup, je sais qu'aujourd'hui, elles font repartie de ma vie. Elles en faisaient déjà partie, mais là, aujourd'hui, voilà, elles ont une plus grande place dans ma vie et j'en suis contente. Après tout ce petit, voilà, je suis restée en tout, ça m'a pris une semaine. Tout ce que je vous ai raconté là, ça a duré, allez, 10 jours max. Et après ça, je n'avais aucun plan. Je savais que je voulais aller bah, voilà, jusqu'à au moins Carcassonne, donc j'étais à Nice. Je savais que je devais me diriger jusqu'à Carcassonne. Et donc, j'ai repris la route et j'ai continué. Je vais essayer d'accélérer un peu l'histoire parce que là, je vais lui dire beaucoup de choses. Mais ça fait déjà une demi-heure que je papote. Après, c'est des gros épisodes et j'espère que voilà, vous aimez ce format. En tout cas, je reprends la route et à partir de ce moment-là, je n'ai aucun plan. Je n'ai aucun plan. J'ai peut-être deux, trois personnes que je sais que j'ai envie de revoir, mais j'ai pas les dates. Je sais ni où, ni quand, ni comment, mais je sais que j'ai envie de les revoir et je sais pas tout le reste qui va se passer. Là, c'est vraiment un moment où je suis contente d'avoir planifié, entre guillemets, ces premiers 10 jours parce que ça m'a mis dans le bain. Ça m'a conforté dans l'idée que je peux dormir dans ma voiture, que je peux dormir chez des gens, que c'est facile de rencontrer, etc. Mais là, ça y est, c'est le grand jour, je prends la route et je suis vraiment livrée à moi-même pour tout le reste. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai aucun plan et je pars. Donc là, je me dis, en fait, comment j'ai organisé mes journées. Et ben, en fait, je me disais, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien voir ça, ça, ça. Enfin, soit j'ai envie de faire de la route, soit j'ai envie de rester plus calme et pas faire de route, etc. Je faisais vraiment en fonction de moi, mes envies, mes ressentis, mes besoins du moment. Et donc, quand j'ai repris la route pour Nice, je me suis dit, vas-y, enfin, quand j'ai pris la route à Nice, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tracer jusqu'à Carcassonne le plus vite possible parce qu'en fait, la Côte d'Azur, je connais plutôt bien. J'y suis allée plusieurs fois, du coup, j'ai pas envie de m'éterniser là-bas. Je savais que j'avais un pied à terre à Marseille parce qu'il y avait un couple d'amis que j'avais vraiment envie de revoir. Du coup, je me suis dit, ok, tu fais Nice-Marseille et après tu fais Marseille-Carcassonne. Enfin, Marseille-Narbonne. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que Nice-Marseille, c'est très long parce que je ne prends pas d'autoroute. Donc, j'ai passé une nuit à Toulon. Et cette nuit, sur les hauteurs de Toulon, j'ai voulu aller dormir sur les hauteurs de Toulon parce que sur Park4Night, il y avait des bons avis sur cet endroit-là. Et en fait, quand je suis arrivée sur ce parking, il y avait une autre voiture. Enfin, c'était un van avec, c'était un père et sa fille. C'était un père, je crois qu'il m'avait dit son âge, je crois qu'il avait 47 ans à peu près. Ouais, 47 ans. Et sa fille de 16 ans, une ado du coup. Et en fait, je suis arrivée sur le parking, il était là et il parlait à un gars, mais un gars qui avait l'air un peu bizarre pour le coup, un mec qui buvait des bières en canette au sommet de Toulon, qui avait des gros tatouages de marin à l'ancienne. Enfin, et il commençait à nous dire, ah bah, ce soir, mes amis et moi, on va boire des coups ici sur ce parking, on va faire la fête et tout, vous pouvez venir avec nous, machin. Et en fait, on s'est regardé avec le père de famille. D'ailleurs, je crois que je ne lui ai même pas demandé son... Enfin, je sais plus comment il s'appelait. Mais voilà, je bah, genre, on se regarde avec ce gars et dans notre tête, on se dit tous les deux en mode, ben, genre, on va pas rester là. Parce que si c'est pour qu'il y ait des mecs bizarres qui viennent boire sur un parking la nuit sur les hauteurs de Toulon, c'est pas la peine. Voilà. Donc, on s'est regardé et on s'est tous les deux. Enfin, et avant ça, il y a eu un petit truc mignon, mais voilà, on s'est tous les deux dit, bah, faut peut-être pas trop qu'on reste là. Et du coup, avant de changer d'endroit, avant de savoir où aller, euh, en fait, on n'avait pas encore trop parlé ensemble. Et juste, il a eu un geste que j'ai trouvé très gentil et j'ai eu
beaucoup de gestes comme ça pendant ce road trip qui m'ont fait reprendre espoir en l'humanité et qui m'ont fait énormément plaisir. C'est que quand j'étais avec ma voiture comme ça, j'étais en train de m'installer pour la nuit, il est arrivé et il m'a attendu une canette de soda fraîche et il m'a juste dit tenez, voilà, si, enfin, avec ma fille, on va boire un petit apéro, bon, soft, hein, il ne boit pas d'alcool, mais genre, on va boire un petit apéro et je sais que j'ai déjà fait des road trips dans ma voiture et genre, j'avais jamais de boisson fraîche et je sais que ça m'aurait toujours fait plaisir que quelqu'un m'offre une boisson fraîche. Du coup, voilà, tenez une boisson fraîche si vous voulez. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement gentil parce qu'en effet, il faisait chaud, j'avais rien pour réfrigérer, moi, je n'avais pas de glacière. Et le fait qu'il arrive et qu'il me dise juste, ben, tiens, un Fanta si tu as envie de boire un coup avec nous et si tu as envie d'une boisson fraîche, c'est avec plaisir. Et donc voilà. Et s'en est suivi, bah, du coup, bah, un bel échange avec cette personne-là, un bel échange et surtout, bah, on a changé de parking en même temps. Et comme ça, bah, voilà, ça me rassurait aussi parce qu'on était un peu à l'entrée d'une zone militaire, donc c'était un peu délicat. Je me sentais pas ultra en sécurité, bizarrement. Et du coup, bah, le fait de savoir que j'étais avec un père et sa fille, bah, ça me rassurait beaucoup. Et donc, en fait, on a passé la soirée à refaire le monde parce qu'il se trouve que cette personne avait une vie absolument incroyable. Cette personne, en fait, elle part tous les étés un mois avec sa fille. Mais ce père, en fait, il a juste décidé, il y a 10 ans, de partir, de reprendre, en fait, le terrain, le bois de ses grands-parents et de s'installer sur ce terrain, d'installer une petite caravane et de vivre en complète autonomie dans les bois depuis 10 ans. Et en fait, le mec, c'est un peu le gars de Into the Wild. Le seul contact extérieur qu'il avait, c'était que, bon, il avait une télé qu'il allumait avec énergie solaire, qu'il allumait peut-être 1 heure par semaine et encore. Et sinon, il gardait contact du coup avec la mère de sa fille pour pouvoir voir sa fille, bien évidemment. Mais sinon, il avait aucun contact. En fait, pendant 10 ans, il a eu quasi aucun contact avec le reste de la société. Donc avec lui, j'ai eu un échange incroyable sur la solitude. Et il m'a dit cette phrase que Benoît m'avait dit avant. Et, et je trouvais ça assez marrant parce que, en fait, vous voyez, ce road trip, ça a été une suite de synchronicité. Parce qu'en fait, avec Benoît, il m'a dit le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et en fait, il était à cette phase de sa vie où il se rendait compte qu'il a fait beaucoup de choses seul et que là, il avait envie de rencontrer quelqu'un, etc. Et, euh, et là, du coup, 3 jours après, enfin, ouais, 2 jours après, je rencontre cet autre homme qui me dit le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé et qui a fait l'expérience extrême d'être seul pendant 10 ans. Donc en fait, je me dis, mon Dieu, mais genre, enfin, la synchronicité des choses était juste dingue. Le lendemain, je dis au revoir à cette personne, je reprends la route et je vais passer une journée et une soirée donc avec le couple d'amis sur Marseille. Et ensuite, je prends la route et je trace direct jusqu'à Narbonne. À Narbonne, je retrouve, parce que j'ai vécu 1 an à Carcassonne, donc je retrouve une amie par hasard, en fait, sur Insta. Euh, sur Insta, je dis que je suis en route vers Carcassonne et je sais plus ce qu'elle dit, mais en fait, à un moment, elle m'invite à un barbecue ce soir et j'ai dit, bah, chiche, genre, j'arrive. Et du coup, voilà, je me suis incrustée à un barbecue entre elle et un autre couple enfin, un couple d'amis à eux. Et moi, du coup, voilà, incrustée au barbecue. Donc, j'ai passé une journée avec eux et une soirée. Et ensuite, le lendemain, je suis retournée à Carcassonne. Carcassonne, ça a été... En fait, j'ai vécu à Carcassonne avec... Et là, je pense que ça vaudrait le coup que je fasse un épisode de podcast sur ça parce que en ce moment, je fais un travail avec ma psy à ce sujet-là, sur les relations toxiques sentimentales, on va dire. Et Carcassonne a été le lieu. euh, En fait, j'ai déménagé à Carcassonne pour un homme. Pour un homme qui a un nom que je vais taire, on va dire, mais j'ai déménagé pour quelqu'un à Carcassonne et en fait, tout le moment où je suis restée à Carcassonne, j'étais avec lui. Donc en fait, et par la suite, je me suis rendu compte de la toxicité de cette relation. Je me suis rendu compte que cette personne était manipulatrice avec moi. Peut-être un peu trop tard, je m'en suis rendu compte, mais voilà, c'était une relation d'emprise et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il écoutera un jour ce message.
Je pense pas qu'il soit conscient de la manipulation qu'il a eue sur moi. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, je suis arrivée à Carcassonne et je m'attendais à... Parce que pour moi, Carcassonne a été un lieu où je me suis sentie abusée, où je me suis sentie contrôlée, où j'ai pas vécu des très bons moments, mais où j'ai quand même rencontré des gens, où j'ai quand même eu un boulot, eu une vie, où j'ai vécu 10 mois. Et donc, j'avais l'espoir qu'en retournant dans les rues de Carcassonne, j'allais réapprécier cet endroit, cette vie. Oh, j'espère que vous m'entendez encore mieux. Voilà, j'avais cet espoir-là. Au final, je suis arrivée à Carcassonne, je suis repassée devant l'appartement qu'on partageait avec ce garçon et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal et le moment où en fait j'ai passé juste, où je suis arrivée en voiture et que je suis passée devant le panneau Carcassonne, ça a été un moment compliqué de mon road trip parce que les larmes ont coulé instantanément. Des larmes d'abus, ouais, de manipulation, de toxique, de trop plein, de j'ai trop fermé ma gueule. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont parties à ce moment-là. Et en fait, ça m'a surtout frappée parce que je pensais pas que moi, dans ma tête, j'étais contente de retourner à Carcassonne parce que j'avais envie, voilà, de voir la vie, enfin, de voir cette ville sous un nouveau jour et tout. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que j'avais somatisé beaucoup trop de choses et que j'avais enfoui beaucoup trop de choses dans mon cerveau à ce niveau-là, de cette relation toxique. Et donc, bah, en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais des choses à régler avec moi-même. Et c'est en partie grâce à ce road trip qu'aujourd'hui, je fais un travail chez la psy par rapport à tout ça. Donc voilà, c'était un mal pour un bien, c'était un pansement qu'il fallait retirer d'un coup. Mais du coup, voilà, je suis allée à Carcassonne, j'ai revu ma prof de pole dance, donc l'une des seules personnes avec qui je suis restée en contact. J'ai revu aussi, j'ai repassé un moment avec une ancienne collègue à moi. Et à part ces deux personnes-là, je me suis rendu compte que j'avais envie de revoir personne. Je me suis baladée dans les rues, j'ai revu des têtes d'avant dans un bar où j'allais tout le temps jouer aux échecs, etc. J'ai revu des personnes, mais bah, en fait, ça m'a pas fait du bien. Et, et ce jour-là, j'ai accepté que c'était OK de ne pas aimer tous les lieux où on a été et que des fois, il y a des lieux qui te laisseront une empreinte à vie où tu ne pourras pas te sentir vraiment bien. Et je sais que Carcassonne, fait partie de ces lieux-là. Et je l'ai accepté. J'ai accepté que Carcassonne, voilà, ça me rappelle pas des bons souvenirs. C'est pas forcément cool. Donc voilà. Et donc en fait, je pensais à la base, quand je suis allée au niveau Narbonne-Carcassonne, je pensais vraiment y rester plus longtemps parce que bah, j'avais vécu là-bas environ un an et que j'avais pensé que ça me ferait plus plaisir que ça d'y retourner. Mais en fait, pas du tout. Du coup, bah voilà, encore une fois, j'ai rebondi sur le fait que je ne savais pas où je voulais aller, etc. Du coup, je suis vite partie et je suis partie découvrir les Pyrénées. Là, j'ai enchaîné, comme vous avez pu le voir, beaucoup de personnes que j'ai revues, etc. Beaucoup d'émotions fortes. Du coup, je suis partie m'isoler en autarcie dans les Pyrénées pendant 4 jours. J'ai vu personne pendant mon séjour aux Pyrénées, à part des marmottes. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai vu une personne complètement synchronicité de dingue, hasard de dingue. Genre, non mais vrai. Pour ceux qui ont la ref, enfin voilà. Mais hasard de dingue, dans les Pyrénées, au sommet du col du Tourmalet, j'ai vu Tiffaine, la personne qui m'a aidée à lancer ma formation âme vagabonde, la formation qui t'aide à organiser ton voyage solo de A à Z. Je te mets toujours le lien en description si jamais. Mais Tiffaine, c'est une ingénieure pédagogique qui m'a aidée dans la création de cette formation, surtout le parcours pédagogique de mes étudiants, de mes élèves enfin étudiants, voilà, de mes apprenants pour organiser leur voyage au mieux. Et elle m'a aidé vraiment à mettre tout ça au clair dans ma tête. Et en fait, il se trouve que quand elle a vu mes stories, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit mais attends, genre, je comprends pas, c'est pas possible. Genre,
enfin, je suis au col du Tourmalet avec mes parents pendant une semaine en vacances et mon frère, genre: «Viens, on se voit». Donc du coup, voilà, on s'est vus, on a été, boire un verre ensemble pendant, 1 ou 2 heures. C'était absolument incroyable et improbable de voir, l'ingénieur pédagogique qui m'a accompagnée sur toute la création de ma formation au sommet du col du Tourmalet. Voilà, c'est genre improbable. J'ai aussi rencontré, autre hasard de dingue, j'ai aussi rencontré au sommet du col du Tourmalet, hem, alors là, il faut que je vous mette un peu le contexte parce que je suis arrivée au sommet, avec ma voiture, j'étais installée pour la nuit et en fait, si vous voulez, au sommet du col du Tourmalet, vous avez un observatoire et vous avez un observatoire d'étoiles et il se trouve que 2 fois par semaine, en été, ils organisent, une observation d'étoiles. Donc normalement, c'est un atelier où il faut payer et cetera. Moi, j'étais pas au courant et en fait, quand j'arrive, donc je fais le coucher de soleil et puis quand j'arrive et je vois en fait qu'il y a 2 personnes qui commencent à installer, des gros télescopes, mais genre des énormes télescopes. Moi, j'avais jamais regardé dans un télescope, mais ils commencent à installer des gros télescopes et il y a, plein de personnes qui sont, dans une salle à l'intérieur. Et donc je vais voir une personne et je leur demande, pourquoi c'est. Donc là, ils m'expliquent que c'est l'observatoire d'étoiles et ils me disent, «Bah, désolé, il faut payer et cetera». Mais en vrai, heu, enfin, à la fin de l'activité, si vous voulez, quand les personnes regarderont plus dans le télescope, bah, vous pouvez venir et je vous montrerai une ou 2 étoiles. Donc moi, j'étais genre toute contente parce que je me suis dit: «Mais c'est juste dingue, genre je vais, regarder dans un télescope, énorme, genre pour la première fois de ma vie, je vais observer les étoiles au sommet du col du Tourmalet, donc vraiment, un endroit où il y a aucune pollution lumineuse, enfin, c'est juste incroyable et je me souviens que, bah, je regardais les étoiles en attendant que tout le monde ait fini de regarder dans le télescope, que l'activité se termine. Moi, j'étais, comme ça, voilà, je regardais et en fait, il y a un autre homme en anglais qui est arrivé et qui a demandé aussi à regarder dans le télescope et on lui a dit la même chose que moi et là, du coup, bah, voilà, je suis allée voir ce gars-là parce qu'on avait à peu près le même âge et du coup, donc c'était un Allemand et je me souviens m'être dit dans ma tête: «Purée, j'aimerais bien en apprendre plus sur les étoiles». Enfin, avant de rencontrer cet homme-là, je me suis dit: «Ben, genre, en voyant, en fait, cette immensité du ciel devant moi, je me suis dit: "Purée, j'aimerais trop en savoir plus sur les étoiles"» et là, je vais parler, à ce gars parce qu'en fait, il y a tout le monde et puis il y a juste nous 2 où on est là comme 2 clampins à attendre. Donc du coup, il vient me voir et enfin, on va se voir et il me dit qu'en fait, ben, il est allemand et que, là, il a terminé, bah, une thèse en physique, enfin un truc, voilà, à propos des étoiles. Il a fait des grosses études, par rapport à l'astronomie et à l'astrophysique et cetera et du coup, là, je me dis: «Mais attends, hasard de dingue!» genre, je me dis: «Mais attends, genre là, je manifeste que je voudrais en savoir plus sur les étoiles et on me met à côté de moi un mec, genre, où c'est son métier, en fait, de parler des étoiles. Donc, enfin, juste fou. Après ce séjour aux Pyrénées, parce que là, il faut vraiment que j'avance dans l'histoire. Après ce séjour aux Pyrénées, je vais avancer assez vite. Je suis arrivée, à Lourdes et après je voulais partir sur Béziers et en fait, il faut savoir que dans les Pyrénées, je me suis pas beaucoup lavée parce qu'il faisait froid, le soir, en fait et puis que le jour, je faisais autre chose et en fait, j'étais à un niveau, de crasse, avancé. Enfin voilà, genre j'avais besoin d'une bonne douche et en fait, j'étais contente parce qu'à Béziers, hem, je devais rejoindre, une abonnée Instagram qui m'accueillait, chez elle avec sa mère et du coup, en fait, je prends la route donc j'ai été au cirque de Gavarnie parce que le cirque de Gavarnie, c'est quelque chose que je voulais faire et je vous recommande 1000 fois parce que c'est juste incroyable. Je suis allée au cirque de Gavarnie et en fait, je me suis dit: «Bah, ça me fait beaucoup de route, ça me fait 4 heures de route, mais je vais faire cirque de Gavarnie jusqu'à Béziers» et en fait, en arrivant enfin, à peu près vers 20 heures, à 30 minutes d'arrivée, cette fille me dit qu'elle a tous les symptômes du covid et que, elle se sent vraiment patraque avec sa mère et qu'elle se sent pas de m'accueillir. Moi, sur ce coup-là, j'étais au bout de ma vie quand elle m'a annoncé ça parce que, j'avais tellement envie non mais là, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'avais tellement en fait, je m'étais mis dans la tête que ce soir, j'allais rencontrer quelqu'un, que ce soir, j'allais, prendre une bonne douche, que j'allais manger un repas chaud, qu'on allait boire un verre ensemble. Enfin voilà, j'étais vraiment, en joie de rencontrer cette personne et de pouvoir aussi, poser mes affaires quelques jours après plusieurs nuits dans la voiture et là, elle m'annonce ça à une demi heure d'arrivée
Et en fait, j'avais rien prévu pour dormir la nuit. C'est-à-dire que toutes mes bouteilles d'eau étaient à plat, enfin étaient vides. Il allait bientôt faire nuit, j'avais pas pris ma douche, je savais pas où j'allais dormir du coup. Et là, j'ai eu un peu un moment de «down», entre guillemets, de panique, parce que j'étais là en mode, je sais pas où je dors, je suis au milieu de nulle part sur Park Fortnite, je trouve aucun lieu pour dormir. Comment je fais? Comment je fais? Et en fait, là, j'ai suivi mon intuition et s'en est suivi une histoire, les amis. En fait, là, je suis mon intuition et je me dis: «OK, ma stratégie du coup, là, il est 20 heures, c'est de trouver un lieu sûr pour dormir, mais aussi, j'avais plus de nourriture, enfin franchement, j'avais rien, j'avais plus d'eau, j'avais rien». Je me suis dit et de trouver un endroit pour ravitailler mes bouteilles d'eau et enfin, genre prendre une douche. Mes priorités, c'était, prendre une douche et après trouver un lieu pour dormir et il fallait que j'essaye de faire ça le plus tôt possible parce que, je voulais pas trop chercher de nuit et tout. Et en fait, au lieu d'aller à Béziers, qui est quand même une plus grosse ville et tout, je me suis dit: «Je vais pas aller, côté grande ville». Et là, en fait, j'ai conduit et j'ai vu un panneau où c'était marqué «Sorte Hossegor». Je me suis dit: «En vrai, Hossegor, on a toujours parlé, on m'a toujours dit que c'était cool et tout. Genre, let's go à Hossegor». Genre, j'étais à 30 minutes de route et je me dis: «Allez, tu sais quoi? Let's go, on y va». Et là, du coup, j'arrive, à Hossegor dans le centre. Tous les gens, ils sont habillés ultra chic et tout. Moi, j'ai fait une rando, j'ai transpiré, je me suis pas lavée. Ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche. Enfin, genre, j'étais à un niveau de crasse extrême. Et, et genre là, je me dis, bah, je me mets sur Google Maps, je regarde où il y a un parking avec des douches de plage. Et donc, je commence à aller demander juste, je m'arrête en pleine ville, je vais demander à un commerce au niveau des douches de plage. Elle me dit, écoutez, je crois que toutes les douches sont fermées et tout. Et en effet, les douches de plage ne sont pas utilisables parce qu'elles sont plus ravitaillées en eau. Et là, du coup, je me souviens me dire, bah, c'est pas grave, j'essaye de repérer un parking. Et donc, je mets sur Google. Et je conduis, je suis mon GPS. Et à un moment, mon GPS me dit de tourner à gauche. Mais en fait, sur la droite, je vois un petit parking, mais surtout, je vois 3 personnes. Il y a une femme enceinte et 2 hommes. Et en fait, je sais pas, j'ai l'éclair de génie de me dire, je suis sûre c'est des locaux. Genre, s'ils sont sur ce parking, genre, vas-y et demande-leur quelque chose, tu vois. Et en fait, je sais pas, j'ai le réflexe, mon GPS me dit à gauche, j'ai le réflexe d'un coup, je tourne le volant, je prends à droite et je m'insère sur ce petit parking. Et en fait, j'arrive sur le parking et je vois du coup ces 3 personnes en train de se rincer les pieds à un robinet de plage. Et donc là, direct, je vois le robinet de plage et je me dis, nickel, dans tous les cas, je peux prendre une douche parce que je peux, genre, me mettre accroupie sous le robinet de plage et au moins me rincer, me laver légèrement au savon. Donc, du coup, déjà, je suis contente. Et en fait, je me gare et j'approche ces personnes qui, clairement, ne savent pas qui je suis, que je n'ai jamais vu. J'approche ces personnes-là et je leur dis salut, excusez-moi, je voyage dans ma voiture. Est-ce que vous savez si c'est autorisé de dormir dans sa voiture par ici? Et là, ils me disent que ça va être compliqué, que franchement, c'est chaud de dormir dans sa voiture dans ces alentours-là et tout. Du coup, bah, ils savent pas trop quoi me dire. Ils me disent ben, essaye à cette zone-là. Donc, ils me donnent un endroit et tout. Et je leur demande pour les douches. Et ils me disent pareil pour les douches de plage que ce que la commerçante m'avait dit que c'était fermé. Et donc, je comprends que c'est une femme enceinte et son mari et un gars tout seul. Et en fait, je dis: «Bon, bah, OK, pas de souci, machin». Donc ils retournent, marcher à leur voiture et moi je retourne à ma voiture et j'ouvre ma voiture. Et là, le gars, il est un peu interloqué, le gars qui était tout seul, il me dit: «Mais genre, tu dors, là-dedans?» Je dis: «Bah, oui, genre, je dors là-dedans, c'est ma voiture et tout». Et là, il me dit: «Mais tu sais, enfin». Et là, en fait, il a dû avoir de la peine pour moi. Il me dit: «Mais si tu veux, genre, enfin, chez moi, j'ai une douche, chez moi, j'ai une chambre d'amis, tu peux venir à la maison, au moins te doucher, puis après repartir. Mais voilà, si tu veux prendre une douche, moi, j'habite à 10 minutes en voiture, à Hossegor, bah, je t'envoie mon adresse». Et là, genre, il y a même pas, tu vois, il y a même pas cette part de moi qui me se méfie ou quoi. Non, j'étais à un niveau où j'avais besoin d'une douche, où là, j'ai dit oui direct. J'ai dit, en plus, la personne avait l'air vraiment sympa. C'est pour ça que je les ai accostés, parce que, beh, ils avaient l'air tout à fait, abordables et des gens, normaux et bienveillants. Du coup, genre, j'ai directement dit oui.
Et en fait, il se trouve que cet homme, s'appelle Max, enfin Maxime et il m'a accueillie pour une douche chez lui. Donc voilà, je me suis lavée. Après, on a pris une bière chez lui et au final, je me suis retrouvée à dormir dans sa chambre d'amis et on a passé, 3 jours ensemble après. Voilà, on a passé un week-end ensemble. Il m'a présenté tous ses amis. C'est un endroit où je me suis vraiment sentie bien et comme quoi enfin, non mais comme quoi le destin, c'est juste un truc de dingue. Après, je suis restée sur Osgore et j'ai rencontré Océane, une abonnée Instagram et cette abonnée Instagram m'a présentée à Arnaud. Arnaud qui est, le prof de français surfeur qui a enregistré avec moi l'épisode sur la Patagonie, d'ailleurs, un épisode incroyable si vous voulez aller le voir. Arnaud, c'est un prof de français en fait qui vit dans sa voiture l'été pour venir surfer à Seignos, à côté d'Osgore. Et, et moi, bah, ma pote, elle m'a dit, enfin ma pote Océane me disait bah, en mode ah, ils sont sur un parking incroyable avec couvert sous les pins, ils dorment sur ce parking, vas-y, ça va être génial. Et donc j'y suis allée, j'ai passé 3 jours avec eux, 3 jours incroyables, donc avec Arnaud et, Antoine, pardon, son ami aussi. Et en fait, on a passé ce temps ensemble, c'était trop bien. Ils m'ont appris à surfer, ils m'ont appris à escalader aussi, on allait faire de la grimpe. C'était vraiment un moment de mon road trip génial où on vivait, littéralement d'amour et d'eau fraîche. On mangeait à l'arrache dans nos voitures, on se levait, on allait faire du surf le matin, l'après-midi on faisait la sieste, après ils sortaient les guitares, on jouait de la guitare, en dehors des voitures sur le parking, on mangeait des chips, on buvait des bières, enfin on buvait des bières, pas tout le temps, mais genre c'était vraiment l'ambiance, vacances que j'aimais et j'ai eu du mal à partir d'Osgore. J'ai eu beaucoup de mal à repartir de cette destination parce que tout simplement, voilà, je m'y suis vraiment sentie bien. Après, j'ai repris la route. J'ai rencontré Alex à la dune du Pilat. Il s'est fait une sciatique malheureusement à ce moment-là, donc c'était pas forcément un bon moment, mais ça m'a permis d'aller visiter toute seule le Cap Ferré. Après, je suis allée, hasard de dingue, encore une fois, euh, en fait, je me vois dormir du coup chez Alex en sa chambre d'amis et je prends en fait mon téléphone, je regarde les stories Instagram et là, je vois une story d'une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé quand j'étais en station de ski, avec qui j'ai fait plusieurs hivers. Une collègue qui est une amie que j'ai jamais revue. Et là, en fait, je vois que normalement, elle poste jamais de story. Et là, elle poste une story. Et le lendemain, j'avais prévu d'aller à l'île d'Oléron. Et là, je vois qu'elle poste une story de elle en train de traverser le pont de l'île d'Oléron. Et là, je me dis, hasard de dingue. Et là, je me redis, genre, mais non, genre, c'est pas possible. Genre, elle est pas vraiment en train d'aller à l'île d'Oléron. Du coup, je lui envoie un message. Je lui dis, mais meuf, genre, demain, j'arrive à l'île d'Oléron, en fait. Donc, du coup, on s'est revus de manière improbable à l'île d'Oléron. Après, le lendemain, j'ai revu une amie à moi de très longue date, enfin de très longue date, ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas vu, Nat, euh, au niveau de La Rochelle. Et ensuite, je suis partie à Saint-Jean-de-Mont rencontrer Wayan, hashtag le baroudeur du dimanche sur les réseaux. Foncez voir ce qu'il fait, c'est plutôt drôle. Là, actuellement, il est en Indonésie et il lui arrive que des galères lors de ses voyages. Du coup, c'est plutôt drôle à suivre. Bisous si tu me regardes. J'ai rencontré Wayan et il se trouve que c'est tombé. Et là, ça a été un moment dur de mon road trip parce qu'en fait, ce jour-là, quand j'étais à Saint-Jean-de-Mont, du coup, dans le camping où il était glacier, c'était l'anniversaire de la mort de mon père. Ça faisait 5 ans ce jour-là et je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que, en fait, ça a été un moment assez compliqué. Et je vous conseille d'aller voir le Blablacar à ce sujet d'ailleurs, que j'ai fait en story à la une sur Insta. Ça a été un moment un peu compliqué et je me souviens de... Donc Wayan travaillait, donc on passait pas beaucoup de temps ensemble. Donc moi le soir en fait j'avais envie de manger un gros tacos parce que voilà, genre j'avais envie d'un tacos, je me demandais pas pourquoi. Et donc je vais à Saint-Jean-de-Mont, je m'assois à un tacos, je commande et en fait au moment où je m'assois dans ce tacos, je commence à fondre en larmes, à vraiment fondre en larmes. Et
et je pense que je me reprends le revers de la médaille de toutes les émotions que j'ai peut-être refoulées, etc. Et là, je suis en presque crise de panique, pleurs, dans un tacos à attendre ma commande. Au final, j'avais demandé sur place, mais je vais, comme je peux, demander à emporter. Je prends mon sac de tacos et je suis dans la rue. Je ne sais pas si vous avez déjà fait Saint-Jean-de-Mont, mais c'est vraiment une station balnéaire un peu beauf sur les bords, j'ai trouvé, mais où il y avait plein de monde dans la rue. Et, et là, il n'y a rien de pire que d'être entouré. On avait vraiment du mal à circuler tellement il y avait du monde. Et en fait, j'étais avec mon sac de bouffe dans les mains, en pleurs, mais en pleurs extrêmes, en train d'essayer de rejoindre ma voiture le plus vite possible. Et j'étais tellement en pleurs que des gens se sont arrêtés pour me demander si j'allais bien. Et je n'avais même pas la force ni l'envie de leur répondre parce qu'en fait, j'étais vraiment, vraiment au plus bas. Du coup, j'ai couru dans ma voiture et j'ai mangé mon tacos en pleurs dans ma voiture. C'est pas un passage sexy sur Road Trip, je vous l'accorde, mais c'est un passage qui est vrai. C'est un passage où j'étais à fleur de peau, mes émotions étaient à vif et où je me suis dit, purée, ça fait 5 ans là que je grandis sans mon père et que genre, c'était pas facile. Donc voilà, voilà cette histoire. Ça fait 1 heure que je vous parle et on est tellement loin du compte là. Je pense que je vais pas vous raconter tout le reste qui s'est passé pendant ce road trip parce que ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup et après, en fait, enfin, si je vais quand même vous en parler parce qu'après Saint-Jean-de-Mont, je suis allée en Bretagne. En Bretagne, j'ai rencontré énormément de personnes, toutes plus bienveillantes les unes que les autres. Notamment, je repense à Thibaut, je repense à Ben, je repense à Natacha, je repense à John, que j'ai vu, le chef de cuisine, où j'ai fait la surprise de revenir. En Bretagne, j'ai vu des paysages incroyables et surtout, j'ai rencontré une population, une communauté. Je suis allée au festival interceltique, j'ai appris la danse bretonne, enfin un petit peu, hein, et j'ai adoré. J'ai adoré la Bretagne. La Bretagne, c'est un endroit où j'ai vu moins de monde, mais où je me suis plus reconnectée à moi. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et après la Bretagne, je suis montée à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel, où j'ai eu la chance de faire un lever de soleil toute seule parce qu'il n'y avait personne, en fait, le 15 août. Et après ça, je suis passée à Omaha Beach. Je me suis retrouvée à Omaha Beach, genre vraiment pour la messe du 15 août. Voilà, coïncidence, je n'en sais rien, mais bref, je me suis retrouvée là-bas. Et après, je suis allée à Caen. Et en fait, à Caen, il s'est passé une coïncidence incroyable parce que, euh, en fait, au tout début du road trip, quand je vous ai dit que vous saviez, j'avais mis ce tableau, j'avais fait ce tableau, et en fait, il y a une fille qui s'appelle Suela qui, qui a un compte Insta tout à fait basique, en privé en plus, donc voilà, on voit rien d'elle et tout. Et elle me dit, elle m'avait envoyé un message, bah moi je serai à Caen si tu veux, j'habite à Caen, tu peux venir, il n'y a aucun souci. Et du coup, je me souviens voir son message, genre avant mon départ en road trip, et où je lui réponds en mode ouais, bah carrément, et du coup je la note sur ce tableau. Et quand j'arrive à Caen, je décide de me faire un ciné toute seule, parce que ça faisait longtemps, je vais voir le comte de Monte Cristo. Et le lendemain, je suis toute seule et je lui dis en mode, ben, je me souviens que tu étais à Caen, est-ce que ça te dit de me faire visiter la ville, d'aller boire un café et tout. Elle me dit, mais carrément. Et donc, du coup, je la vois, voilà, on se rencontre, vraiment une rencontre Insta de. On s'est échangé aucun message, juste on se voit et direct on accroche vraiment bien. Et là, elle me dit, c'est qui t'a marqué pour l'instant dans ce road trip? Et là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de lui parler des surfeurs d'Osgore et de lui parler d'Arnaud. Et là, elle me dit, mais attends, tu connais Arnaud? Et là, je lui fais, non, genre, déconne pas. Et en fait, là, je réalise que lorsque j'étais à Hossegor, Arnaud m'avait dit qu'il y avait quelques années, il m'a dit, il y a 3 ans, il y a une fille comme toi qui faisait un road trip dans sa voiture et qui a squatté avec nous pendant un mois sur ce parking. Et puis au final, on est devenus grave potes. Mais il m'avait jamais mentionné qui était cette fille, il m'avait jamais dit qui elle était, enfin voilà, il avait rien dit. Et là, du coup, je vois Suela et elle me dit non, mais parce qu'il y a 3 ans,
j'étais en road trip dans ma voiture et j'ai passé 1 mois avec eux sur le parking. Et là, je me dis: «Non, mais c'est une énorme blague». Mais je sais pas si là, vous vous rendez compte du destin de ouf, mais en fait, ça veut dire que une fille qui m'a envoyé un message sur Instagram pour qu'on se voit à Caen, donc qui m'a envoyé un message fin juin pour qu'on se voit à Caen quand je passerai à Caen, connaisse un gars que j'ai rencontré en juillet à Osgore alors que c'était pas prévu que je le rencontre parce que c'est un ami d'une autre fille que j'ai rencontrée sur Instagram, enfin bref. Et genre pour qu'on réalise que eux deux se connaissent en même temps, enfin genre l'histoire de fou. Et en fait, donc elle me dit, mais il s'appelle Arnaud, il est prof de français, machin. Et je dis, mais oui, c'est Arnaud, tu vois. Donc, et là, du coup, on prend un selfie toutes les deux, on l'envoie à Arnaud, et Arnaud, il bug sur la photo, il dit en mode, mais genre, t'es avec Souela? Enfin, mais comment c'est possible? Et du coup, voilà, comme quoi, pour moi, ça, c'était un hasard de fou malade, vraiment de fou malade. Et après, s'en est suivi toute une découverte, en fait, d'Étretat, de Deauville, de la Côte d'Opale, enfin, de tout ça. Et ensuite, je suis arrivée à Lille avec, enfin, entre Lille et Arras, où j'ai été revoir Chloé et Mathieu, un couple d'amis que j'ai rencontré en février dernier parce que eux-mêmes étaient en road trip pour enregistrer des épisodes de podcast. Chloé, elle tient le podcast Ma vie positive et donc elle faisait un road trip pour aller enregistrer des épisodes de podcast. Et j'ai participé à ce road trip. Donc elle est venue chez moi et là du coup je suis allée chez eux. Ils m'ont accueillie pendant 3 jours. Chloé et Mathieu, c'est vraiment un couple, c'est vraiment aussi, ils font partie de ces rencontres qui ont marqué mon année 2024. C'est un couple d'amis, genre vraiment. Euh, c'est des gens comme ça incroyables. Des fois, vous vous rendez pas compte, mais les gens, vous les rencontrez 2 jours et vous vous rendez compte qu'en mode, eux, ils vont rester dans ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Et ben, c'est ce que je me suis dit pour Chloé et Mathieu. Et j'ai passé 3 jours avec eux. C'était absolument génial. Et après, j'ai rejoint mes cousins, enfin ma cousine et mon cousin à Bruxelles pour un petit week-end en famille qui m'a fait aussi beaucoup de bien. Là, je sentais que j'étais sur la fin de ce road trip. Mine de rien, je commençais à fatiguer parce que ça faisait quand même beaucoup de rencontres. Et là j'en ai sauté des rencontres parce que je n'ai pas tout dit. Mais ça faisait quand même beaucoup de rencontres. Du coup, j'étais un peu fatiguée et là, j'étais vraiment en moment famille et tout. Je passe ce week-end avec mes cousins que ça faisait 6 ans que j'avais pas revu. Donc on passe ce week-end ensemble. Et après, je me dis, voilà, on arrive on est déjà fin août, il me reste quelques jours. Euh, de Bruxelles, je vais tracer jusque dans le Jura parce que j'ai toute ma famille qui est jurassienne. Et donc, je voulais finir en fait mon road trip en passant par ma famille dans le Jura, puis après revenir en Haute-Savoie. Et, et en fait, quand je fais Bruxelles-Jura, autre hasard de dingue, vous allez me dire, quand je fais Bruxelles-Jura, je décide de tracer, mais bon, je prends toujours pas d'autoroute. Du coup, je me dis, bah, je vais faire la route en 2 jours et je m'arrêterai quand j'en ai marre de conduire. Et en fait, je me retrouve à m'arrêter environ à Nancy, donc à peu près un peu moins qu'à mi-chemin. Et en fait, à Nancy, j'arrive à Nancy, il est 17 h, il fait encore bon, c'est une belle journée. Et là, genre, l'histoire de fou, je vais sur les réseaux sociaux, je me connecte sur Facebook et je vais jamais sur Facebook d'habitude. Genre là, je vais vraiment jamais sur Facebook d'habitude. Et je sais pas pourquoi, je commence à regarder les stories Facebook, alors que d'habitude, je regarde jamais mes stories Facebook. Et là, je vois une story de Renaud. Je vois une story de Renaud qui est un gars que j'ai rencontré au collège. Donc, c'est un ami de collège, vraiment, que je n'ai pas revu depuis les résultats du brevet, je pense. Donc, j'ai 27 ans, donc c'est il y a déjà plusieurs années. Et je vois, en fait, qui tag la ville de Nancy. Donc là, je me dis, mais attends, quelle est la probabilité que j'ouvre Facebook, que j'aille voir les stories Facebook, que je tombe sur la story d'un gars que j'en ai mis depuis 15 ans, que j'ai jamais revu, et qui tag la ville Nancy le jour où j'arrive à Nancy. Donc direct, je lui envoie un message. Je lui dis, mais genre, t'es à Nancy, mais je comprends pas, mais écoute, genre là, je vais te proposer un truc de dingue, mais genre, je suis à Nancy ce soir, je repars demain. Est-ce que ça te dit qu'on se voit, qu'on aille boire un verre ensemble bah, pour se revoir, quoi? Et donc là, il m'appelle direct, il me dit, bah,
Ouais, chaud, là je finis de courir, mais après, viens, on se voit, il y a pas de souci, machin. Et donc voilà, je décide, enfin, je revois Renaud, quelqu'un que je n'ai pas revu depuis 15 ans. Donc autant dire qu'il a beaucoup changé, que j'ai beaucoup changé, qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il est devenu dentiste et enfin voilà quoi, l'histoire de dingue. Au final, il me dépanne un matelas gonflable dans son salon, donc très sympa à lui. Et le lendemain, bah, il est en congé, donc on décide, il me propose qu'on passe la journée ensemble, donc on passe la journée ensemble, on fait des escape games, c'est trop bien, unlock. Et après, ben, on repasse la soirée ensemble, et le lendemain, du coup, je pars et je rejoins ma famille dans le Jura. Ça m'a fait très plaisir de revoir ma famille aussi dans le Jura, mais vraiment ce hasard de dingue du dentiste, enfin improbable. J'en ai profité du coup pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, enfin, c'est-à-dire pour qu'ils me prennent en rendez-vous pour mon départ en Asie. Enfin bref, le hasard de dingue. Enfin bref. Après le Jura, je suis rentrée chez moi. Je suis désolée, j'ai terminé un peu cet épisode de podcast un peu vite, mais là, ça fait déjà longtemps qu'on papote. Du coup, c'est quand même important qu'il faut que je coupe à un moment. Donc maintenant, pour terminer, je voulais juste faire un point sur ce que m'a apporté ce road trip de 2 mois. Comme vous avez pu le voir, il y a eu énormément de rencontres. Il y a eu beaucoup de moments seuls aussi, mais toutes ces rencontres m'ont beaucoup fatiguée, m'ont fait du bien, mais m'ont beaucoup fatiguée. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'un aussi long temps de décantation après ce voyage, parce que ça a fait beaucoup, beaucoup de nouvelles expériences, de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Enfin, ça fait vraiment beaucoup. Et si aujourd'hui, je devais vous dire les leçons que je sors de ce road trip, c'est vraiment euh, déjà la générosité des personnes, l'accueil des personnes, juste incroyable. Ensuite, le gros sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est de laisser la place à l'inconnu dans vos voyages, laisser la place à l'imprévu, accepter de ne pas avoir le contrôle, accepter de lâcher prise, accepter de ne pas prévoir, accepter ce qui s'offre à vous dans la vie, tout simplement. Accepter de ne pas avoir le contrôle, en fait. Accepter de ne pas avoir le contrôle sur ce qui va vous arriver et accepter ce qui vous arrive. Et c'est vraiment la leçon que j'ai eue dans ce road trip. C'est que les plus belles choses qui me sont arrivées, ça a toujours été les choses qui n'ont pas été prévues, qui n'ont pas été calculées. C'est les plus belles rencontres que j'ai faites n'ont jamais été des rencontres où on s'est fixé une date 6 semaines à l'avance. Les plus belles rencontres que j'ai faites, c'est des gens que j'ai rencontrés dans la rue pour demander si je pouvais aller me laver chez eux. C'est des gens que j'ai rencontrés grâce à une amie qui connaissait quelqu'un. C'est des gens que j'ai rencontrés juste en voyant une story qu'ils étaient à un endroit et je les ai rejoints. C'est vraiment accepter l'inconnu, accepter l'imprévu et accepter aussi de, si vous en ressentez l'envie, de passer un peu plus de temps quelque part et un peu moins de temps dans un autre. Accepter que, par exemple, comme ça m'est arrivé à Carcassonne, accepter que si vous ne vous sentez pas bien dans un endroit et que vous aviez prévu d'y passer 3 ou 4 jours, passez-y qu'une journée, ça ne sert à rien de s'éterniser. Genre, et un endroit où, au niveau du timing, vous vous êtes dit non, je peux y passer que 2 jours, si vous adorez cet endroit, restez-y une semaine. C'est pas grave, c'est pas grave. Genre, moi, au Segor, à la base, je devais y passer 2 jours. J'y suis restée une semaine. Et pour rien au monde, je regrette cette semaine-là. Parce que tout était juste, tout s'est enchaîné. En fait, je trouve que dans un voyage, à partir du moment où vous lâchez prise, où vous acceptez l'imprévu justement et où vous acceptez de perdre le contrôle sur ce qui vous arrive, eh ben, c'est à ces moments-là que, avec le recul, vous vous rendez compte que tout est arrivé au bon moment et que tout s'est enchaîné en fait de manière logique et de manière fluide et que il n'y a pas eu de faux départ, de couac ou quoi que ce soit, parce que tout est arrivé au moment où ça devait arriver. Et je trouve ça incroyable dans les voyages. Donc vraiment, ça a été la grosse leçon que je retiens de ce road trip. Et l'autre grande leçon aussi, c'est que il n'y a aucune temporalité dans l'amour, l'attachement qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Ça, c'est vraiment
pendant ce road trip, j'ai rencontré énormément de monde et à chaque fois, je me suis donnée à fond avec la personne. J'ai pris plaisir à apprendre à la connaître. J'ai pris plaisir à renouer des liens pour des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. J'ai pris plaisir à rattraper le temps perdu, en fait, avec toutes ces personnes. Et en fait, on se rend compte que les vraies personnes, les vrais amis, les personnes qui comptent vraiment et qui méritent votre compagnie, ce sont des personnes avec qui vous arrivez à rattraper 12 ans de vie en une soirée, avec qui la conversation est fluide, avec qui il n'y a pas de blanc, avec qui vous ne forcez pas, avec qui vous arrivez en fait à lâcher prise. Et ce road trip m'a vraiment mis face à des personnes comme ça, à des personnes remplies de bienveillance et de générosité et, et d'intérêt pour moi, et moi j'avais de l'intérêt pour elles. Donc voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce road trip. Ça a été une expérience incroyable. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus, à venir me poser des questions en commentaire ou sur Instagram directement. Ça me fera très plaisir. Vous avez toutes les stories à la une aussi. Et pour toutes les questions pratico-pratiques du road trip et de l'organisation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Sur ce, je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt.